L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation, diffusé également sur BPM, la radio du Mantois. Ce soir, je reçois le tout nouveau président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 64 ans, vous êtes docteur en psychologie et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Côté carrière politique, justement, vous êtes maire d'Elancourt, je le disais, depuis 1996. C'est votre 4e mandat à la tête de cette commune. Vous avez été député de la 11e circonscription des Yvelines, c'était entre 93 et 97, puis entre 2002 et 2012. Et vous venez donc d'être élu président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, après la démission de Michel Laugier, devenu sénateur et donc touché par le cumul des mandats. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors je le disais, vous venez donc de prendre la présidence de l'agglo. Vous avez déclaré que vous vouliez apporter une valeur ajoutée à la présidence de votre prédécesseur. Quelle serait-elle, cette valeur ajoutée ? D'abord, le bilan de Saint-Quentin est bon. Si un certain nombre de communes même souhaitent rejoindre Saint-Quentin, qui a une bonne image, une image forte, il faut quand même le dire. Donc, d'abord, je salue le travail de mes prédécesseurs, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie d'apporter une plus-value. Moi, la plus-value, je dirais, c'est celle que j'ai acquise dans l'entreprise. Moi, j'ai monté une entreprise tout seul, et qui est montée jusqu'à 25 personnes. Mais j'ai toujours été dans la solution plutôt que dans le problème. Quand j'étais chef d'entreprise, j'ai vu les problèmes. Pour déposer un brevet, c'est très court, c'est très, très difficile. Et ben, dès que j'étais député, j'ai changé la loi, j'ai simplifié pour déposer des brevets. Idem le crédit impôt recherche, qui aide nos entreprises de Saint-Quentin en termes de recherche, de bien les garder sur notre territoire. Ben, j'ai vu que ça allait pas, j'ai eu les pires ennuis, moi, avec ça quand j'ai monté l'entreprise, et tellement que j'ai décidé, dès que j'étais élu député, et je crois que je me suis présenté comme député, à cause de cela, parce que j'avais mal vécu l'État qui ne comprend rien au monde des chercheurs, rien au monde de l'entreprise, et qui se demande après pourquoi il y a 6,5 millions de chômeurs, forcément. Donc cet état d'esprit, j'ai voulu le changer, je l'ai fait. Ce n'est pas uniquement montrer les problèmes, c'est aller mettre en place les solutions. Idem pour le financement des entreprises. J'ai eu du mal quand j'ai monté ma boîte à trouver de l'argent, parce que je venais d'un milieu modeste, et bien c'était très difficile. Et bien je me suis dit, et quand je suis devenu député, j'ai changé cela. J'ai passé d'ailleurs l'amendement, je crois qu'un des amendements les plus puissants dans l'histoire de France, d'origine parlementaire, qui est l'amendement l'assurance vie, c'est un amendement Fourgousse d'Assaut qui a déplacé près de 100 milliards vers l'entreprise. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, il faut moins de gens qui parlent des problèmes dans ce pays, et plus de gens qui parlent des solutions et qui les appliquent. Alors justement, les solutions, j'imagine que vous connaissez les problèmes qu'il y a dans l'agglomération, puisque vous étiez déjà sur place. Quels sont vos axes prioritaires ? Quelles sont les solutions pour que l'agglomération fonctionne encore mieux ? D'abord, c'est d'assurer l'économie. J'ai vu d'ailleurs que la culture économique des Français a légèrement augmenté. Écoutez, je vais sortir une bouteille de champagne ce soir. On parlera des problèmes nationaux plus tard. C'est fondamental, ça. Et surtout, à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous ne pouvez pas piloter Saint-Quentin sans avoir, bien sûr, une culture économique. Donc là, il s'agit de changer cet état d'esprit, cette plus-value. Elle est là. C'est d'abord bien mettre en avant nos acteurs économiques, les bichonner, les aimer, leur simplifier la vie, parce que c'est eux qui font manger la France, c'est pas moi. Je suis un élu, c'est pas moi qui vais. Bon, moi je distribue le mieux possible. Donc d'abord garder leur confiance, les faire rester en France, les faire rester à Saint-Quentin, en faire venir d'autres, aider les jeunes créateurs d'entreprises, bien sûr, à comprendre que Saint-Quentin est effectivement un laboratoire assez exceptionnel pour les assister. J'aurais adoré, quand j'ai créé mon entreprise, moi, connaître l'incubateur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous voyez, ça m'aurait simplifié. J'aurais certainement gagné une année au moins de ma vie d'entrepreneur. Et donc, je suis heureux de voir que là, on peut agir, on peut simplifier, on peut aider vraiment les gens concrètement, pas uniquement faire des conférences de presse.
Donc voilà, l'important, c'est d'abord l'économie, c'est que nos entreprises puissent aussi loger leurs salariés dans les meilleures conditions possibles, que les conditions de transport soient les plus simples. Donc on est dans la modernité. On travaille sur des modèles de transport de demain, que ce soit Parlons-en de la ligne 18 qui est... Alors la ligne 18, alors là, qui écoutez, est une épine. Vous dites que c'est une épine dans le pied de l'agglo. Il y a les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est la ligne 18. C'est vrai que d'apprendre que cet extraordinaire territoire de Saint-Quentin, qui est le cœur économique de Paris-Saclay, qui est quand même un des espoirs français, c'est un territoire, la Silicon Valley à la française, c'est le lieu où on superpose l'élite des laboratoires, l'élite des grandes écoles et l'élite des meilleures entreprises françaises, à les faire travailler ensemble. Mais bien sûr, c'est une plateforme d'hypercroissance, c'est tout ce dont la France a besoin aujourd'hui. Donc c'est vrai que d'aller freiner cela pour l'instant, mettant en repli la ligne 18, le combat n'est pas terminé d'ailleurs. Hein, oui, il y a beaucoup de maires et d'élus. Mais cela dit, c'est incompréhensible. Ça montre aussi que une certaine classe dirigeante française, notamment où c'est nos fortes têtes là, qui sortent de cette grande école que tout le monde connaît, voilà, ils ont pas vu que aider une plateforme comme Paris-Saclay, elle est là la solution, parce que quand vous augmentez l'activité, vous augmentez les emplois. Souvent vous dites emploi, mais il faut d'abord savoir augmenter l'activité des entreprises. C'est l'objectif de Paris-Saclay. D'augmenter les recettes de l'État derrière et d'augmenter les emplois et d'augmenter en plus le savoir-faire de haute valeur ajoutée. Si vous voulez gagner demain, si vous voulez que la France gagne, il faut qu'elle fasse un effort, pas uniquement là-dessus, mais un effort sur les formations de haut niveau, sur les hautes technologies, et on a toutes les conditions pour réussir ce super pari. Alors, c'est pas le moment d'aller nous enquiquiner, aller nous enlever la ligne 18. Oui. Vous parlez de formation, Saint-Quentin, c'est aussi une université reconnue et qui donne des formations qui sont professionnalisantes et qui peuvent être ensuite des emplois. C'est important aussi ça, de l'aider à rentrer en contact avec les entreprises notamment. Alors moi je dirais, vous me direz, j'étais déjà dedans, enfin j'étais pas président, mais il faut reconnaître que Saint-Quentin est assez béni des dieux en ce moment, à part la ligne 18. Bon. Puisque vous avez les meilleurs événements sportifs mondiaux, c'est-à-dire que le monde entier a désigné Saint-Quentin pour la Ryder Cup, Saint-Quentin et en général les Yvelines, bien sûr. Enfin, il y a quand même 4 sites olympiques à Saint-Quentin. Je prenais un petit déjeuner hier avec Laura Flessel, qui on avait quelques échanges. Oui. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. C'était intéressant, la discussion que j'ai eue sur le fait que je pense que pour nos banlieues et toutes les difficultés qu'on a, c'est vrai que de développer les coachs, plutôt que de chercher des crédits à tout va ou lancer, d'augmenter la quantité et la qualité des coachs qui viennent de l'entreprise, donc qui ont une expérience managériale, et qui nous aident à animer des jeunes. Ça, je pense qu'il va falloir profiter de cette atmosphère française sur les Jeux Olympiques, notamment à Paris et à Saint-Quentin, pour qu'on fasse un effort, je pense, là-dessus. Donc voilà. Non, sinon, les formations, vous avez la plus belle, l'université du futur. L'université Paris-Saclay, c'est, pour la première fois, l'hypothèse de faire rentrer une université française dans le top 20 fameux de Shanghai. Le classement de Shanghai. Vous n'avez que des Anglais et des Américains, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a peut-être un Allemand, non, peut-être, je ne sais plus, ou un Suisse. Beaucoup d'Américains et d'Anglais, effectivement. Mais voilà, majorité, vous n'êtes pas... Voilà, donc l'objectif, c'est ça. Et c'est très bien parti, mais qu'on ne nous enquiquine pas, effectivement, avec cette ligne. Mais on n'a pas encore lâché. Hein, voilà. Donc, très beau, en termes de formation, vous aurez les cadres, les talents, mais tous les techniciens supérieurs. Si vous voulez faire venir des talents, une famille, quand elle vient, elle regarde les écoles pour mettre ses enfants. Demain, quand vous avez les meilleures écoles ici, oui, ça joue pour que les gens viennent en France, viennent à Saint-Quentin. Donc, bien entendu, on pousse massivement. Et également, vous savez qu'on pousse l'école du futur. Je crois que Tim Cook va a priori certainement venir à Saint-Quentin, notamment à Elancourt, mais à Saint-Quentin, pour voir le modèle
scolaire que nous développons à Saint-Quentin, qui est un modèle reconnu aujourd'hui, puisqu'on dit que c'est aujourd'hui le meilleur modèle, même européen. Bon, a priori, à partir de l'exemple d'Elancourt. Donc ce modèle, cette nouvelle pédagogie, on va le monter au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau de tout Saint-Quentin, bien sûr. Donc voilà, on est bien sûr dans le fait d'être un modèle de modernisation, d'innovation, pour la pédagogie, donc pour la formation de nos enfants. Donc ici, on apprendra, je pense, dans les meilleures conditions. Et le plaisir d'apprendre, c'est très important parce que c'est ce qui détermine, plutôt que de forcer les enfants. D'abord, développer le plaisir d'apprendre. Et je peux vous dire, après, ça va tout seul, surtout quand vous avez les meilleurs établissements de France qui sont rassemblés sur Paris-Saclay. Et vous voulez aussi attirer les gens en proposant des logements de qualité. Vous avez reçu il y a quelque temps 200 ou 250 personnes qui s'occupent de ces logements. Ça, c'est aussi une chose importante pour justement que les gens viennent s'installer à Saint-Quentin et aient envie de développer leur entreprise, par exemple, ou placer leurs enfants dans les meilleures écoles. Le logement, ça passe par le logement. La qualité de vie, pour être plus global, ça passe bien sûr par avoir un bon travail. C'est le cas ici, vous avez besoin un bon logement. Mais il faut que ce soit des logements qui soient adaptés aux gens que vous faites venir à Saint-Quentin. Il y a encore un déficit, donc on travaille dessus. Et même pour les étudiants, par exemple, on a ouvert 2 résidences étudiantes rien que ce mois-ci. Une à Voisin et une à Guyancourt. Donc voilà, vous voyez, on est quand même, on est des bâtisseurs. Hein. Il y a une logique de bâtisseur qui est très forte. Donc le logement, les transports, je vous l'ai dit, l'école, vous en avez parlé, la formation, d'avoir les meilleurs supports de formation, les meilleures organisations de formation. L'université Paris-Saclay, c'est a priori un haut classement. Hein. Il y a bien sûr la culture aussi. Il faut que demain on ait un grand projet culturel pour tout cet espace de 12 communes. Et puis le sport, écoutez, c'est fait. Vous allez avoir. Alors d'ailleurs, il faut gérer ça parce que c'est bien les Jeux Olympiques, mais maintenant on voit que les montées des demandes de nos administrés montent aussi. Parce qu'ils nous disent, à ce moment-là, puisqu'on est la capitale du vélo, M. Forgouche, vous n'avez qu'augmenter les pistes cyclables. Alors du coup, on a des demandes qui arrivent de toutes les villes. Et il va falloir aussi trouver de nouveaux budgets pour ça. Alors voilà, j'allais venir au nerf de la guerre, le budget. Il faut le gérer. Est-ce que vous venez d'arriver au poste de président, vous venez de découvrir le budget, si j'ose dire, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez déjà dedans. Est-ce que ce budget a les reins suffisamment solides pour développer tout ce que vous voudriez développer ? Ou tenir tous les engagements ? Non, mais il n'y a jamais assez d'argent. Les mauvaises nouvelles en ce moment, c'est la ligne 18. L'autre mauvaise nouvelle, mais qui concerne toutes les mairies et toutes les collectivités, c'est la baisse des dotations qui en plus ne va pas s'arrêter, visiblement, si on écoute le président de la République. Bon, donc ça, il faut le gérer. Mais je connaissais la situation de Saint-Quentin, puisque j'étais vice-président aux finances et au développement économique. Donc bon, d'ailleurs, la situation, on l'a tout de suite améliorée, puisque vous avez vu que la première agence mondiale de notation, Standard & Poor's, nous a tout de suite remonté notre note. En même temps, dire que la région Île-de-France, j'ai vu, mais il n'y a pas beaucoup de collectivités en ce moment qui ont remonté leur note. Bon, on a baissé la dette tout de suite. Voilà, ça a été quand même très rapide. Donc c'est bien parti. Maintenant, on a encore un peu de dette, faut le dire aussi. Mais c'est vrai que rien de catastrophique. Non, honnêtement, la notation est très bonne aujourd'hui. Bon, donc on a beaucoup de conditions. On a des plus belles entreprises, des très beaux laboratoires, des beaux projets d'université, une qualité aussi. Puis vous êtes une ville à la campagne, où en même temps c'est assez extraordinaire que, en dehors des encombrements, vous pouvez aller à Paris, qui est une des plus belles capitales du monde, en 30 minutes, hors encombrement. Hein. Bon, c'est quand même, bien sûr, il y a des qualités assez exceptionnelles Saint-Quentin pour venir travailler, pour venir y habiter, même pour la ville à la campagne, ça veut dire que vous prenez votre vélo et demain il y aura peut-être certainement plus de pistes cyclables parce que ça on n'a pas le choix. Et à ce moment-là, il ne fallait pas postuler aux Jeux Olympiques et avoir le vélo. Donc on a beaucoup de bonnes conditions. Une dernière chose sur votre élection et sur Saint-Quentin, après on parlera des questions nationales. Vous avez appelé au rassemblement, vous proposez des postes de vice-président au maire de gauche. Dans le même temps, vous avouez qu'il faut une gauche, il faut une droite, et puis votre opposition a quand même dit que vous aviez été mal élu, pas très bien élu. Voilà. Est-ce que vous allez réussir à faire une bonne entente dans tous ces, avec tous ces maires et toutes ces collectivités qui ne sont pas toujours derrière vous, qui ne seront pas toujours derrière vous ?
Vous savez, le management, si c'était simple, ça se saurait. C'est un art. Hein. Bon, mais j'ai quand même une certaine expérience. Vous l'avez dit, j'étais 4 fois maire, 3 fois député. Bon, je suis docteur en psychologie, j'ai fait beaucoup d'études aussi. J'ai écrit des bouquins sur le management. Bon, je ne suis pas complètement, vous voyez, donc béotien là-dessus. Mais d'ailleurs, c'est passionnant. Mais déjà, les premières choses, c'est d'essayer de mettre un maximum de gens autour de la table. Alors, c'est vrai que nos Ils ont collègues de accepté, gauche... les maires de gauche, de prendre la vice-présidence? C'est en négociation, je ne peux pas vous D'accord. le garantir, mais en tout cas, moi, j'ai fait le maximum. Maintenant, bien sûr, c'est plutôt bien parti, mais là, c'est tant que ce n'est pas signé. C'est vrai qu'en France, vous avez une gauche qui est assez particulière par rapport à d'autres pays européens. Avec l'entreprise, ils ont un discours particulier, puis en même temps, ils ont des actions plutôt bonnes. Quand vous le voyez en tant que maire, ils prennent plutôt de bonnes actions. Et puis, il y a quelquefois un discours idéologique, un peu, qui du coup, provoque un peu des heurts un peu entre gauche et droite. Mais je suis assez optimiste parce qu'ils sont bien intentionnés, je pense. Et écoutez, je reste optimiste. Maintenant, écoutez, voilà, on va attendre la finalité des négociations. Hein, voilà. Et puis maintenant, sur le reste, bon, il y a eu une primaire. Bon, une primaire, mais écoutez, oui, il y a toujours il y a autant de camps que de candidats. Et de candidats, oui, bon, voilà. Mais après, non, après, ça s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai encore une réunion hier soir. Vous savez, c'est parti et ça suit. Il n'y a pas de problème. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique où je reçois ce soir Jean-Michel Fourgousse. Alors, on passe maintenant à l'actualité nationale. Dans un récent sondage, ou plutôt 2 récents sondages, il y a une majorité de Français qui estiment, d'une part, que les pouvoirs sont trop concentrés autour du président Macron, et d'autre part, ils ne sont pas en majorité satisfaits de sa politique. Est-ce que vous partagez ces 2 opinions ? Écoutez, moi, je ne voudrais pas être à la place de M. Macron, parce que vous avez un pays qui est bloqué, qui a une culture, justement, du problème plus que de la solution. Surtout sur la classe Donc politique. ces réformes ne vont pas débloquer le pays ? Surtout sur la classe politique. Vous avez une classe politique qui fait du commentaire, voilà, qui vient peu de la production de richesse. Même M. Macron n'en vient pas. Genre, c'est pas parce que vous êtes allé à Rothschild que vous avez appris à résoudre les problèmes de Mme Michu. Hein, bon. Mais c'est mieux que, effectivement, d'être uniquement allé dans une administration. Bon, il faut aussi... Bon. Moi, écoutez, je reste partagé. C'est pas mon candidat, vous le savez. J'observe. Culturellement, je vois qu'il essaye de pousser les lignes. Ses méthodes, aussi. Économiquement aussi, encore que, au niveau pour l'instant, sur les résultats, aussi. Oui, mais sur les résultats, sur l'emploi et sur les résultats du commerce extérieur, ça reste moyen, parce que pour l'instant, on a un tout petit peu augmenté la croissance, mais ça a relancé les importations. Bon. Il faut lui laisser le temps, peut-être ? Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, n'attendez pas que je sois très critique sur ce président. Je l'observe, je n'ai pas trop aimé ses conditions d'arrivée, voilà, et l'utilisation de la justice pendant une campagne électorale. Je n'ai pas trop aimé, bon, mais cela dit, on oublie. S'il a des résultats, on sera d'autant plus oublié. Et je lui souhaite. Simplement, c'est vrai qu'on aurait bien aimé un jour avoir un vrai chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il résout les problèmes. Vous ne pouvez pas être chef d'entreprise si vous n'êtes pas là pour résoudre les problèmes. Tout, hein, vous faites tout. Hein, vous vous occupez de vos salariés, d'un problème de vos salariés, d'un problème de voiture, de parking, de trouver de l'argent à la banque. Enfin, mais il a fait rentrer des personnes de la société civile, justement, et dans son gouvernement et à l'Assemblée. Oui, mais on aurait préféré qu'il fasse rentrer des gens plus expérimentés. C'est vrai, il y a plus de gens de la société civile, mais il demeure que c'est des gens souvent sans expérience. Donc M. Macron nous a vendu un peu l'inexpérience comme une vertu. Alors ça, pour être député, c'est-à-dire pour faire des lois, il y a des gens qui sont députés, qui n'ont jamais dirigé des hommes et qui ont fait des lois sur les hommes. Ça me fait un peu peur. Et quand vous avez une assemblée faible, ce qui est le cas, eh bien, vous renforcez le pouvoir de la technostructure, des technocrates qui, eux, effectivement, manipulent les députés très facilement. Je l'ai été député. Hein. Je peux vous dire, on m'a manipulé les premiers temps, pas au-delà. C'était très vite parce que, en plus, bon, je venais du management, moi. C'est un peu, si vous ne contrôlez pas l'exécutif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle de l'exécutif. Aujourd'hui, vous avez une assemblée qui est comme ça, voilà, devant l'exécutif. Bon. Donc, regardez la ligne 18. S'il y avait eu des députés du territoire
implantés, compétents, expérimentés, ils se seraient mobilisés immédiatement. On n'aurait pas eu dans la ligne 18 pour nous. Mais ils se sont laissés avoir. Ils disent ouais, vous savez, c'est pas possible, c'est compliqué, il n'y a plus d'argent, etc. Puis il y aura moins d'utilisateurs ligne 18 que prévu. Enfin, tout ça, c'est du blabla de technocrates quand ils veulent faire passer. Ils ont cet objectif-là, puis ils vous font pas croire ça, alors que leur véritable objectif, il est ailleurs. Ça, c'est vrai que l'Assemblée n'a pas joué son rôle sur la ligne 18, et ça montre bien qu'une Assemblée faible, vous renforcez le pouvoir technocratique de l'exécutif, ce qu'il ne fallait surtout pas faire, surtout en France, puisque c'est le principal problème, c'est l'appropriation de la légitimité de la décision publique par uniquement l'administration et la technocratie. Ça, c'est on a de très bons technocrates, de très bons administratifs, mais il faut équilibrer. Vous avez aujourd'hui un système politique qui est déséquilibré au niveau du processus décisionnel. Mais la réalité électorale, notamment dans les Yvelines, elle est que c'est En Marche qui a gagné la majorité des élections. En tout cas, au niveau députés, la majorité sont c'est bien de le dire, parce que ça n'a pas vraiment été confirmé au niveau des sénatoriales. Alors, j'allais y venir, mais alors voilà, est-ce que le pouvoir des Républicains, il est maintenant au Sénat ? Vous vous réjouissez notamment des scores de vos amis républicains au Sénat et de la réélection de Gérard Larcher ? Écoutez, bien sûr, non mais écoutez, Gérard Larcher... C'est là qu'est le pouvoir des Républicains. Mais Gérard Larcher, c'est une expérience, c'est une bienveillance, c'est beaucoup d'expérience. Oui, enfin, je crois qu'on a en plus les Yvelines, on est le département qui a le meilleur score, je crois, de France. Bon, c'est comme le conseil départemental, c'est pareil, on a fait 100%, des postes, voilà. Ça limite les pouvoirs des Républicains dans les Yvelines. Le fait d'avoir perdu autant de postes aux députés, de n'avoir pratiquement plus que les sénateurs. Oui, mais regardez par exemple. Moi je suis républicain. Hein, je suis. C'est pour ça que je vous pose la question. Président maintenant de l'agglomération, qui est un des gros morceaux du département. Mais j'essaye d'être au-dessus des partis. Quand vous êtes président, il faut être quand même un peu au-dessus. Bon, ça arrive. Non, je pense que, vous savez, la droite, elle a ses qualités, ses défauts, mais elle n'est pas idéologique. Ce sont des gens qui ont une espèce d'éthique, de la responsabilité, et qui ont une culture économique en général plus forte. Voilà. La gauche, elle a certainement plein de bonnes intentions. Moi, je veux pas. Tout le monde a envie de faire avancer son pays, mais ils choisissent pas la même méthode. La gauche adore le rêve, adore la communication, voilà. Je pense que Monsieur Macron a utilisé beaucoup d'astuces de communication. Et le fait de nous mettre une assemblée faible, je ne vois pas en quoi il nous vend ça, comme vous le dites, du renouvellement et de la société civile. C'est pas le besoin, il est que on veut des gens compétents qui connaissent les dossiers de la France, qui comprennent la mondialisation, qui font les lois, qui font baisser le chômage, qui font bien sûr augmenter le niveau éducatif. Là, je suis pas certain que M. Macron est satisfait au fond, en vrai. Il n'a pas augmenté la compétence de la France. Mais je lui souhaite quand même de réussir. Hein. Ces idées, sa politique, en a séduit beaucoup, même chez vous. Alors voilà, séduit. Mais qu'est-ce qu'il faut pour séduire ? D'abord, est-ce qu'il fallait les exclure ? Il faut savoir communiquer. Ce pays a un gros défaut, c'est cette espèce d'adoration. Écoutez, moi, je ne sais pas communiquer. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je fais en politique. Je ne suis pas un homme politique, je viens de l'économie réelle. Je me suis présenté aux élections parce que je voulais modifier le mauvais traitement qu'on faisait aux entreprises et aux chercheurs. Voilà, alors je suis un homme politique, on m'a dit 3 fois député, donc vous ne pouvez pas dire ça. Mais je crois que la France devrait arrêter cette apologie de la communication, du talent de la communication. Moi, tous les gens qui m'ont fait réussir dans ma vie, ce n'étaient pas des gens qui communiquaient bien, c'était des gens qui agissaient bien. Vous savez, il y a les qui causent et les qui font, hein, c'est bien vieux. Je trouve que ce pays, et j'espère que cet état d'esprit, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs, c'est eux qui font Saint-Quentin, c'est pas... Il y a tout, hein, il faut aussi le sport, la culture, bien sûr, le social, bien sûr, mais c'est avant tout les gens qui font le niveau de vie des Français, le niveau de salaire qu'on a. Moi, quand votre radio, à un moment donné, il faut trouver l'argent pour... Voilà, ça vient comme en général de l'entreprise. Hein. Est-ce qu'il fallait les exclure, ces personnalités des Républicains qui ont rejoint Macron et qui ont été exclus? C'est un symbole fort quand même pour le parti. C'est vrai que, écoutez, moi, je me suis présenté aux élections, j'étais battu législative, hein, pas de grand-chose, mais j'ai pas fait le plus mauvais score d'après ce qu'on dit, mais c'est vrai que j'aurais pu aller voir le
gars qui donnait l'investiture, je le connais en plus, il m'aime bien, il se sera empressé de me donner l'investiture. Je n'y suis pas allé. Je suis resté dans les valeurs, dans les règles. Il faut des règles quand même. Voilà, il faut respecter. Je trouve que les gens qui changent de règles, en plus demain, vous comprenez, M. Macron, il est, pour l'instant, il n'a pas réussi. Non mais attendez, il faut arrêter de confondre l'espoir. Moi, j'ai des tas d'espoir dans ma vie, etc. Mais je fais la différence avec quand j'ai réussi vraiment le truc. Bon, quand il aura réussi, bon, ok, peut-être que je dirais que ces gens-là ont eu raison. Mais pour l'instant, ce ne sont qu'une bonne maîtrise de la communication. Il faut leur reconnaître ça. Voilà. Mais ne confondez pas. En entreprise, on ne confond pas un type qui parle bien d'un type qui a des résultats. Mais alors, surtout pas. Un dernier mot sur les Républicains. A priori, Laurent Wauquiez sera le prochain président de votre famille. On le dit, et même dans votre famille, assez clivant, assez excessif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On dit souvent ça dans les campagnes électorales du candidat qu'on veut battre. Ça, j'ai remarqué. Non, c'est un type plutôt brillant. Enfin, il est sorti-major de l'ENA. Je ne suis pas un grand fan de l'ENA, mais c'est un type assez brillant. Il est déterminé, c'est ce que je sens. Il a une détermination, une force, une certaine ambition. Et puis bon, écoutez, il donnait largement en tête dans les sondages. Bon, voilà, moi, j'ai pas d'autres commentaires. Mais en tout cas, demain, si on veut relever ce pays, on a besoin d'une culture managériale, peut-être plus généraliste, je vous l'ai dit. Nous, on le voit à Saint-Quentin. Ici, on est un laboratoire extraordinaire. Vous avez les meilleures écoles, les meilleurs laboratoires, les meilleures entreprises. Et si vous arrivez à mailler tout ça, effectivement, vous aurez l'université du futur. Vous aurez sera un laboratoire, une plateforme d'hypercroissance. Donc, c'est-à-dire qui fait rentrer beaucoup de recettes fiscales pour l'État et qui crée des beaux emplois. Donc voilà, l'objectif de tout cela, il faut que ces hommes politiques, quels qu'ils soient plus proches du monde de l'entreprise. Et se réconcilient même avec le monde de l'entreprise, parce que c'est quand même eux qui nous font manger, indiscutablement, et en plus ils sont pleins de bonne volonté. En tout cas, à Saint-Quentin, il y a un vivier, je vous le dis, actuellement ils sont bénis des dieux, tant mieux, et on va essayer de faire donner le meilleur à tous ces gens brillants. Il y a des talents extraordinaires, il y a des projets extraordinaires, il y a un acquis, il faut le dire, même si moi je viens d'arriver. Donc je reconnais, avec les gens qui étaient avant moi, quelquefois j'ai eu des échanges un peu directs, oui, je reconnais qu'ils ont quand même apporté une valeur ajoutée aussi. Donc à moi maintenant d'en apporter une nouvelle, d'une nouvelle génération, un peu plus ouvert, certainement peut-être vers le monde de l'entreprise, vous l'avez très bien compris, c'est un peu ma spécialité, donc ça va de soi. Voilà, en tout cas je suis très optimiste et je suis très content, bien sûr, de prendre la présidence de cette agglomération. Merci Monsieur Fourgouze d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo Politique. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et vidéo, comme toutes les semaines sur notre site internet. À la semaine prochaine, au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique.